rappelle plus, parler d'être adulte en Christ. Ça vous dit quelque chose? Amen. Oui, on en a encore débattu hier, je sais. Non. Si vous vous rappelez la dernière fois, on a dit la dernière fois que grandir en Christ, il y a 2 domaines dans lesquels on doit grandir en Christ. Qui s'en souvient? Juste pour voir si vous vous souvenez de ce que j'ai pu dire. Encouragez-moi là. Ah, merci beaucoup Samuel. Donc, le premier endroit où on doit grandir, c'est notre homme intérieur. On a vu que grandir dans l'homme intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer cette partie de la nature charnelle à une nature spirituelle. Donc, en passant, juste pour qu'on s'entende bien ensemble, si c'est la première fois, je ne parle pas d'aller faire de la lévitation, je ne parle pas de nouvel âge, là. Je parle de l'œuvre de transformation du Saint-Esprit dans notre vie qui nous rend de plus en plus à l'image de Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on a vu dans le texte de Corinthiens que des fois, quand nous sommes encore dans des émotions charnelles, la division, les disputes, les querelles, la jalousie, la soif de posséder, la Bible dit que tout ça, ce sont encore des choses qu'on fait pour satisfaire la nature charnelle. Alors que la nature spirituelle, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'unité. Donc, on doit grandir dans ce domaine-là. Donc, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que pour grandir en Christ, il faut déjà que je change. Et la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que on a tous besoin de changer. C'est vrai? On aura encore besoin de changer tout le reste de notre vie. Mais ce n'est pas nous qui changeons. C'est le Saint-Esprit qui nous change et nous devons être collaborateurs. Parce que si c'est un peu comme si, c'est vrai que des fois Dieu opère avec anesthésie, mais des fois il n'opère pas avec anesthésie. On est d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, il va falloir que le Seigneur te dise, bon, tu serres les dents pendant que je travaille. Parce que voici ce que je veux travailler en toi. Et si tu dis non, ben, le Seigneur ne pourra pas travailler. Ou des fois, ça va prendre, au lieu de faire une opération d'1 heure, ça ne peut pas durer 4 ans. Et on a vu que des fois, nous ne grandissons pas parce que nous ne collaborons pas avec le Seigneur. Et je vous le dis, même dans le thème qu'on va prendre ce matin, le Seigneur n'a pas de souci de redoublement de classe. Hein? Chez le Seigneur, on redouble. Tu peux être à la CIL, tu as 40 ans, c'est pas grave. Tout le monde est aux couches, toi tu es barbu, tu te rases, tu fais tout un tas de choses, mais tu es encore au cours préparatoire. Ou tu es encore au cours élémentaire 1, ou si on vient ici en contexte plus québécois, tu es encore en première année du primaire. Ça ne dépend pas de l'âge. Tu peux être là, ça fait longtemps dans la foi, mais si tu ne t'offres pas, on a vu que Romains 12:1 dit « Offrez-vous donc comme un sacrifice vivant », parce que c'est ça le culte agréable, et ensuite de se laisser transformer par le renouvellement de notre pensée, de notre intelligence. Amen. Le travail qu'on a à faire tous les jours, tous les matins, c'est quoi? Seigneur, me voici, accomplis ton œuvre en moi. Donc, le premier domaine, je rappelle, sur lequel on doit grandir, on doit maturer, c'est la transformation intérieure de notre vie. On doit laisser Dieu changer notre vie. C'est ça une des œuvres du Saint-Esprit. La deuxième chose, on a dit, sur laquelle on doit grandir, c'est quoi? Notre relation avec la parole de Dieu. Donc, c'est ça qu'on va couvrir ce matin. Nous devons grandir dans la parole de Dieu. Donc, je vais vous inviter à prendre 1 Pierre, chapitre 2, les versets 1 à 3. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. S'il y en a qui ont besoin d'une Bible, juste levez la main. J'espère qu'après aujourd'hui, vous viendrez avec votre Bible parce que là, on a dit qu'il faut aimer la parole. Il faut marcher avec sa parole. Dans 1 Pierre, qu'est-ce que j'ai dit? Versets 1 à 3. Est-ce qu'il y a un ou une bénévole qui voudrait nous lire ce texte? 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la
médisance. 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Je vais relire d'une autre traduction, la 21. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et de toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Et si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Seigneur, bénis ta parole et aide-nous encore à saisir, Seigneur, ce que tu nous dis ce matin. Seigneur, que ta parole produise du fruit dans notre vie. Amen. Le verset 1 résume ce que j'ai dit tout à l'heure. Débarrassez-vous de toute méchanceté. Ça veut dire quoi? Sortez de cette dimension naturelle. La médisance, l'hypocrisie, la ruse, la méchanceté sont des œuvres de la chair. Et encore une fois, il nous rappelle de nous débarrasser de cet aspect de nos vies. J'aimerais aussi rappeler, avant que je passe à la parole, arrêtez de vous maudire vous-même. Amen. Comment est-ce qu'on se maudit soi-même? Ah, la colère, moi la colère, c'est à moi, je ne peux rien faire. Moi, je suis toujours menteur. Non, ce n'est pas ta nature en Christ. C'est une nature qui est humaine. Si tu décides que tu appartiens à Christ, il y a des choses que tu dois rejeter, même si ça fait des siècles que c'est dans ta famille. Amen. Tu dois commencer à dire, avec moi, c'est fini. Amen. Ah, tout le monde est glouton, tout le monde a plein de femmes, tout le monde a plein de maris, tout le monde a... Non, avec moi, c'est fini. Amen. Je suis en Christ. Amen. Je dois... Donc, il dit, débarrassons-nous de cette nature-là et combattons-la. Et moi, j'entends encore beaucoup de personnes qui ont tendance à dire, oui, mais chez nous, c'est toujours comme ça, je ne peux rien faire. Vous avez déjà entendu ça? C'est une malédiction que vous maintenez sur votre vie. Amen. Brisez ces liens-là, parce qu'on l'a chanté ce matin, la croix nous donne la victoire sur toutes ces choses-là. Amen. Ça ne va pas venir du jour au lendemain des fois, mais c'est une réalité. On va aller au deuxième verset, les 2 et 3. Je vais les relire encore, parce que c'est vraiment l'objet de mon message ce matin. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, c'est qui? C'est le lait, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Je vais commencer par le verset 3 avant de revenir au verset 2. J'ai fait le verset 1, c'était l'introduction, le verset 3. Dans la marche avec Dieu, vous devez avoir goûté que Dieu est bon. Ce n'est pas seulement une conviction théorique, ce n'est pas seulement une conviction de groupe, c'est d'abord et avant tout une relation avec Christ. En passant, des fois on vous présente un plat, vous dites non, je ne veux pas, ça reste bizarre. Moi je me rappelle, c'est un plat qu'on m'a présenté, puis tu regardes parce qu'on mange un peu avec les yeux, n'est-ce pas? On mange un peu avec les yeux, et ça prend qu'on nous torde un peu le bras pour qu'on y goûte. Mais quand on y goûte, on veut toute la casserole après. C'est vrai? Est-ce que je dis la vérité? C'est le même principe qui est enseigné ici. Il dit que si tu n'as pas goûté, je ne parle pas de si tu vas à l'église, je ne parle pas de si tu crois en Dieu. Ce n'est pas de ça que la parole parle. La parole dit que si tu n'as pas goûté à Christ, qui est la parole vivante, ça va être difficile pour toi d'aspirer à plus encore. Est-ce que ça va? Donc, il faut que dans notre vie, nous apprenions à goûter. À goûter quoi? Christ. Il faut que Christ soit une réalité. Comment on goûte à Christ? C'est quand Christ devient une réalité dans ta vie. Ce n'est pas seulement une religion, ce n'est pas seulement une habitude. C'est que je sais que telle situation qui se passe dans ma vie en ce moment, c'est parce que Christ est là. C'est parce qu'il me bénit. C'est parce qu'il me touche. C'est parce qu'il a intervenu. Est-ce que vous savez que Dieu intervient dans vos vies? Mais si vous savez ça, vous devez savoir, c'est comme ça qu'on goûte. Et au fur et à mesure qu'on mange avec lui, le plat augmente. Est-ce que ça va? Parce que la parole, c'est l'ensemble des promesses de Dieu. C'est l'ensemble de ce que Dieu a dit. Et la Bible dit que Dieu est capable d'accomplir sa parole. Donc, si tu as goûté Dieu dans une petite parole,
Tu devrais aspirer à plus de paroles pour être capable de grandir encore dans cette relation-là. Est-ce que ça va? Donc, il faut apprendre. Et ça, c'est un des défis qui fait partie de la régénération de notre pensée. C'est drôle comment, en tant que chrétiens, nous avons encore des expressions comme le monde. Le mot chance, le mot hasard. Hein, ça vous dit quelque chose? Il y en a qui l'ont encore un peu trop dans leur vocabulaire. Et ça fait longtemps qu'ils sont en Christ. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de j'ai été bon. Dieu dans sa grâce. Il faut reformer notre langage. Afin que notre langage pointe vers Dieu et donne gloire à Dieu. Parce que si des choses arrivent et que tu dis, ah, c'est parce que j'ai travaillé fort, tu oublies que la dernière fois tu avais travaillé fort, tu n'as quand même pas eu une bonne note. Si jamais, est-ce que c'est vrai? Donc, oui, mais tu as le meilleur CV, on ne t'a pas embauché. Mais toi, on te dit, ah, tu n'étais pas le meilleur candidat, mais tu as l'emploi. Ah, c'est parce que l'autre était content sur le truc, il m'a fait un clin d'œil. Non, redonnons à Dieu ce qui revient à Dieu. Si on n'apprend pas à goûter Dieu, on ne sera pas capable d'aspirer, de désirer le connaître plus. Parce qu'on le connaît plus dans sa parole. C'est ce qu'il nous a donné. Maintenant, revenons au cœur un peu de ce que je voudrais partager ce matin. Qu'est-ce qu'il dit, le verset 2? Comme des enfants nouveau-nés, qu'est-ce que vous faites? Désirer. Certaines traductions disent aspirer. Désirer, ça veut dire quoi? Vouloir plus que. Ce n'est pas seulement une envie, c'est un désir. C'est une aspiration. En passant, quand un enfant naît, au bout de 1 ou 2 tétés, dès que tu le prends d'une certaine manière, c'est déjà un réflexe, comment il se tourne, il sait d'où va venir le lait. C'est vrai les mamans? C'est pas vrai? Tu n'as pas besoin de lui enseigner pendant, il n'y a pas 40 jours de programme pour que, ok, mon fils, je vais t'apprendre, ma fille, comment est-ce que tu dois manger. Lui, il a déjà goûté une fois, il sait où est la bonne chose. C'est ça l'image que Paul emploie ici. Il dit, comme des nouveau-nés, aspirez au lait. Aspirez au lait de la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu, je pense, Matthieu 4, ou dans Matthieu, je pense 4:4, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais quoi? Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La première bouche de l'Éternel qu'on apprend à entendre, à écouter, c'est celle-ci. Comment peux-tu... Il y a un homme intérieur, on est d'accord? Lui aussi, il a faim. Hein? Si ton homme intérieur n'a pas faim, il y a un problème quelque part dans ta vie chrétienne. Parce que naturellement, un être vivant a faim. L'homme naturel, charnel, c'est ton ventre qui commence à gargouiller. C'est vrai, il te rappelle que tu m'as oublié. C'est vrai? Mais ton homme intérieur fait la même chose. Il a faim. Il a besoin de nourriture. Sinon, on va faire des rachitiques spirituels. On va faire des mal nourris. Hein? Le kwashiorkor spirituel. Il y en a qui souffrent de malnutrition spirituelle. Et ne pensez pas que c'est parce qu'ils n'ont pas de bons enseignements. Ne pensez pas c'est parce qu'ils n'ont pas faim. Si tu mets un bon plat devant quelqu'un qui n'a pas faim, peut-être qu'il va sentir, il va dire que ça sent bon, mais il ne va pas manger. Il va juste goûter un peu pour te faire plaisir, mais il n'a pas faim. Et nous manquons, mes amis, d'avoir faim. La caractéristique d'un enfant qui veut grandir, d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est avoir faim. Faim de quoi? Faim de la présence de Dieu, faim de sa parole. Parce que sans la parole, on ne grandit pas. C'est ce que ça dit ici. Aspirer pour grandir. Et on ne devrait pas, et c'est ça qui est encore des fois dommage, on a encore à tordre le bras à certaines personnes pour qu'elles lisent la parole. Je ne parle juste de lire, je ne parle même pas encore de méditer la parole. Je parle juste du réflexe de lire la parole. Pourtant, le matin, je ne sais pas quel est votre régime alimentaire, la plupart d'entre vous prenez un petit déjeuner.
Parce qu'on nous a dit que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la... C'est ce qu'ils nous ont dit. Il y en a d'autres qui ont dit autre chose, mais peut-être c'est comme ça qu'on vous a élevé. Ou vous ne croyez pas au petit déjeuner, vous allez manger à midi, ou vous allez manger le soir, de manière quasi mécanique. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous savons que notre corps a besoin d'énergie. En temps de jeûne, on le brime, on le garde en bride, exprès. Mais dans les conditions naturelles et normales, on aspire à manger. C'est vrai? Déjà que quand on est en pleine croissance, ça, vous avez déjà vu un enfant en pleine croissance? Il passe de un quart de portion à une portion tout d'un coup. Tu dis, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? À un âge, il rouvre le frigo, le temps qu'il referme, tout est vide. Pourquoi? Parce que sa croissance naturelle l'amène à désirer, à aspirer, parce qu'il a des besoins. Tout ça ne sont que des images naturelles de ce qui se passe spirituellement. Pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment faim? C'est quand la dernière fois que tu as lu la parole? Est-ce que tu peux survivre sur un grain de riz? Alors pourquoi tu te contentes d'un grain de riz, peut-être, les quelques phrases que tu as retenues de la prêche du dimanche, ou de YouTube, ou de... Non, ce n'est pas suffisant. S'il vous plaît, ne vous laissez pas séduire par ça. Ne vous laissez pas séduire. La prédication peut être belle comme elle veut, hein? Ça ne veut pas dire que c'est en train de vous nourrir. Parce que si vous ne prenez pas, ne serait-ce que cette prédication ou une autre, et vous commencez à aller réfléchir, hein, comment cette parole me parle? Comment est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me dis dans la prédication d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me dis dans le texte? C'est ça qu'on appelle méditer en passant. Hein? Ce n'est pas seulement lire comme un roman, c'est commencer à aller et vouloir appliquer. Si vous n'êtes pas dans ce mindset-là, là, ça me dit que vous êtes plein. Mais vous n'êtes pas plein de bonnes choses. Ça veut dire que vous êtes en train de taire la voix du Saint-Esprit dans votre cœur. Vous êtes en train de taire la voix de votre esprit qui est censé être né de nouveau. À moins que vous ne soyez pas né de nouveau. L'homme naturel n'aspire pas aux choses de Dieu. J'espère que je pique personne ce matin ou j'espère que je pique tout le monde. Quelle est ta soif? Quelle est ta faim? Hein, les parents de jeunes, est-ce qu'ils vous supplient quand ils veulent manger, ils commencent à pleurer. Hein? Hey, maman, papa, tu as oublié de me donner à manger. Quand est-ce que tu pleures devant Dieu, Seigneur, tu as oublié de me donner à manger? En tant qu'adulte, on ne pleure plus. On sait où est la casserole, on sait où est le frigo, on va se servir. Même chose. On sait où est la casserole, on sait où est le frigo. Amen. Et c'est drôle comment on a à convaincre des personnes d'acheter une Bible. Et ne soyons pas séduits, je sais que tout est électronique maintenant, hein? Je sais ça. Ayez quand même une de temps en temps. Lisez. Amen. Ne comptez pas sur, vous êtes inscrit sur un site qui vous envoie le verset du jour. C'est le verset du jour pour qui? Pour celui qui l'a envoyé ou bien pour vous? Peut-être que Dieu a un autre verset du jour pour vous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ces versets-là. Peut-être Dieu va vous parler avec ça. Mais ne comptez pas juste ce que les autres ont reçu de Dieu pour vous. Allez vous-même à la source. C'est drôle comment nous sommes battus en tant que croyants pour que la Bible se traduise dans les langues qu'on comprenne. Avant, imaginez, il y a 50 ans, 100 ans, la Bible était juste en latin ou en grec. C'était juste une élite qui était capable de lire. Et vous savez que quand, comment il s'appelle, pas Luther, c'est pas Luther qui a traduit. Oui, Luther, mais il y a un autre, j'oublie. On va dire Luther. Quand Luther s'est battu pour que la Bible soit traduite en langage vernaculaire, c'est-à-dire en langage du peuple, ça a été traité dans l'Église comme une hérésie. Ça a été traité comme une... C'est Wycliffe, c'est pas Luther, voilà le mot que je cherchais. C'est Wycliffe qui est le premier qui a traduit la Bible en anglais. Et on l'a tué pour ça. On a brûlé toutes les traductions anglaises que l'Église pouvait mettre la main dessus pour que ce soit seulement une élite qui ait accès à cette parole-là. Mais aujourd'hui, nous héritons de siècles de batailles. Nous avons ça par électronique. Mais vous ne savez pas lire. Il y a des endroits où vous écoutez la parole. C'est vrai? Vous êtes aveugle. Il y a des endroits où on vous donne des Bibles en braille. Dites-moi, qu'est-ce qui nous empêche? Ce qui nous empêche, c'est le manque de faim. Hein? Ce n'est pas le manque de moyens. Nous avons ces moyens.
vous ne pouvez pas, et je le dis, je ne peux pas, même moi le premier, je ne peux pas dire que je veux grandir si je ne fais pas quoi? Je ne laisse pas Dieu transformer ma vie, mais je ne laisse pas mon âme se rassasier de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Je ne parle même pas encore de comment je l'interprète. Ça devrait être déjà la routine. Moi, ma routine personnelle, je ne mets aucune nourriture dans ma bouche le matin avant d'avoir lu la parole. Parce que la chose la plus importante pour moi, c'est de lire la parole. Je préfère sauter le petit déjeuner. Je me lève tard. Hein? Si j'ai une chose à sacrifier, ça va pas être mon petit déjeuner. C'est ça que je vais sacrifier. Moi, je vais prendre 15, 20, 30 minutes pour lire le matin. Priorité. Et c'est drôle comment, malgré le fait que tu as lu, de temps en temps, il y a encore des passages qui te surprennent. Moi, je vous dis, là, le matin, demandez à Patricia ou à Isaiah, le matin, quand je me lève, je ne veux pas que vous me parlez, là. Je m'en vais dans mon coin, j'ai un temps de lecture, j'ai un temps de prière. Après, s'il y a prière familiale, il y a lecture familiale, ça va être une autre lecture encore, mais je veux my time. Je veux mon temps. C'est mon temps à moi. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est moi. Il y en a d'autres ici qui font des choses un peu... Faites ce que vous avez à faire, mais mettez-vous dans l'objectif. Je vous dis, si vous ne faites pas ça, c'est parce que vous n'avez pas faim. Et si vous n'avez pas faim, ça veut dire que le nouveau-né en vous est malade. Ou il n'y est pas. Il est peut-être sur respirateur artificiel. OK? Il faut peut-être des solutés, hein, un peu de perfusion. Mais en passant, il n'y a aucun âge. Il n'y a aucun niveau spirituel où on arrive, où l'homme arrive et dit, je connais déjà tout, Seigneur, je suis repu de ta parole, j'ai plus besoin. Il y a aucun, quel que soit le niveau spirituel à laquelle vous arrivez, là, si quelqu'un arrive et vous dit que moi j'ai arrêté, ben tu dis, OK, tu es en train de mourir. Amen. Il n'y a personne qui devrait vous tordre le bras pour ce que je suis en train de vous dire. N'allez pas le faire par culpabilité, ou peut-être un peu au début pour partir la machine, mais vous devez avoir cette drive en vous. Sinon, moi je vous pose la question. On a des parents ici qui ont été parents. Si un enfant arrête de manger, qu'est-ce que vous commencez à faire? Vous paniquez, n'est-ce pas? Oh, pourquoi tu ne manges pas? Tiens, voilà ton plat préféré. Il ne mange toujours pas. Ah, on va aller à l'hôpital. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Mais si vous ne mangez pas la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. On doit aller à l'hôpital. Peut-être c'est ici l'hôpital alors, OK? En passant, c'est comme ça qu'on grandit. Et à un moment donné, on commence à manger et on tombe sur des os. Ça veut dire qu'on tombe sur un passage qui est un peu coriace, un peu corsé. Mais là, on appelle un frère, on appelle une sœur. Hey, j'ai lu ça, comment tu comprends? En passant, juste pour nous encourager, là, il n'y a rien de magique ici dedans, hein, au sens spirit du terme, là. Ce sont des mots, ce sont des phrases avec des virgules, avec des points-virgules, avec des points et des points à la ligne. C'est vrai? Ce n'est pas écrit, on ne vous demande pas d'apprendre une langue étrangère. Vous avez une Bible en français, je pense, hein? Ou en portugais, ou en espagnol, ou quelle que soit la langue dans laquelle vous êtes le plus confortable. Mais quand je commence à lire la parole, je la lis dans ma langue. S'il y a un mot que je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais? Il y a un mot, mais s'il y a un livre qui s'appelle le dictionnaire, je vais dans le dictionnaire, et on a eu un débat sur un mois l'étude biblique. Que veut dire le mot stature? Je ne vais pas le faire aujourd'hui. On tombe, OK, on va regarder. C'est vrai, on allait regarder, n'est-ce pas? Tout de suite. Allez regarder. N'attendez pas que ce soit quelqu'un qui vienne vous expliquer ce que ça veut dire. Soyez curieux. Une des choses qu'on reproche à nos enfants quand on leur apprend à lire des œuvres, c'est quoi? Quand tu trouves un nouveau mot, qu'est-ce que tu fais? Va chercher ce qu'il veut dire. Pourquoi nous ne cherchons pas ce que les mots veulent dire? C'est les mêmes règles grammaticales, hein? Sujet, verbe, complément. Et c'est drôle comment les gens, il ne faut pas hyper spiritualiser la parole à la base. C'est d'abord un texte. Si vous êtes capable d'analyser un texte, vous êtes capable d'analyser la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous nous aide maintenant à ne pas nous égarer si on l'écoute. Je vous dis, si nous voulons grandir, qu'est-ce qu'on doit faire? Se laisser transformer, hein? Avoir faim.
Un enfant, quelqu'un qui ne mange pas, il ne grandit pas. C'est ce que la parole dit. C'est une parole simple ce matin. Hein? Ça dit, ainsi, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur. Ah, maintenant je vais parler d'une autre chose qui est dite ici. Le lait comment? Pur. Qu'est-ce que ça veut dire? On va rester d'abord simple. Que veut dire pur? C'est par opposé à quoi? À frelaté, à corrompu. Quand on dit que tu mets de l'eau dans ton vin, ça veut dire quoi? Ça, c'est Mario. Quand tu mets de l'eau dans ton vin, ça veut dire quoi? Tu le dilues, tu le mélanges. Donc, quand il dit le lait, en passant dans les textes de 1 Corinthiens 3 qu'on a lu ou dans Hébreu, il emploie le lait comme étant la nourriture de base et après il dit la nourriture solide. Mais ici, quand il parle du lait, il ne parle pas de la nourriture de base, il parle de la parole de Dieu, dans son sens le plus large du terme. Donc, ce n'est pas juste une nourriture de base. Maintenant, comment est-ce qu'on peut diluer un repas? Comment est-ce qu'on peut diluer un liquide? Comment est-ce qu'on peut le rendre impur? On peut rajouter des choses, c'est vrai? Dans l'exemple du vin tantôt, je mets de l'eau dans mon vin, je suis en train de rajouter quelque chose à mon vin. Ça veut dire quoi? Mon âme, quand elle grandit, mon esprit, quand il grandit, a besoin d'une parole qui est de plus en plus pure, sans rajout. Qu'est-ce qu'il rajoute? C'est les fausses doctrines. Qu'est-ce qu'il rajoute? C'est les fausses interprétations. Qu'est-ce qu'il rajoute? C'est ma culture. Et c'est comme ça qu'on finit par diluer la parole de Dieu. On rajoute des choses. D'ailleurs, la Bible dit à la fin quoi? Ne rajoute rien de ce que tu as reçu. On ne doit pas rajouter à la parole se suffit. La parole, donc plus on est en train de rajouter des affaires du monde, de nouvel âge, du village, de la culture, plus vous faites ça, plus vous êtes en train de diluer la parole de Dieu. Et donc, moins elle est pure, il va arriver un moment donné dans votre croissance que ça ne va plus vous nourrir. Pourquoi? Parce qu'en rajoutant quelque chose, on enlève des vertus. C'est vrai? On enlève des choses. Donc, plus on grandit, plus on va revenir à la base. C'est drôle, hein? Les gens pensent que la vraie connaissance, c'est dans les grandes théologies qu'on comprend, hein? Intellectuellement, ce n'est pas vrai. C'est dans la base de la parole de Dieu. Plus on grandit en Christ, vous allez remarquer que plus on grandit en Christ, plus les thèmes, comment j'appellerais ça, de division nous intéressent moins. Plus tu grandis, plus tu te concentres sur la mort, la résurrection, la croix, le sang, l'amour de Dieu. Parce que c'est ça contient tout. C'est pur. Mais peut-être qu'on a besoin de diluer des fois parce que quand c'est un peu fort, hein, pensez, moi, quand je prenais la Nivaquine, quand j'étais petit, comme c'était amer, on mettait un peu du jus dedans pour que ça passe quand même. Mais à la base, c'est quand même dilué. On est d'accord? Même chose. Peut-être que quand on est nouveau en Christ, il y a des choses que Dieu met un peu de vin, il met un peu d'eau dans le vin pour ne pas choquer, pour ne pas... c'est ça. Pour ne pas nous décourager. Mais il arrive un moment donné où Dieu va arrêter de mettre la Nivaquine dans du jus. Il va te dire, mon ami, ouvre la bouche, voilà la Nivaquine. Mais c'est amer. La Bible dit que quand tu avales des fois la parole de Dieu, c'est amer au goût, hein, avant d'être doux dans l'estomac. OK. J'espère que vous la recevez, cette parole-là. Des fois, Dieu travaille dans notre vie, c'est amer au goût, hein? C'est vrai? Mais si tu ne recraches pas, parce que souvent, dès que nous, on aime juste quand ça nous fait du bien. Ne courons pas après le bien à court terme. Les sciences sociales disent que, vous savez c'est quoi l'intelligence? C'est la capacité de décider dans un contexte précis. Ce n'est pas seulement résoudre une équation, ça, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est être capable de choisir la bonne chose au bon moment. On va dire qu'un enfant qui va montrer des signes d'intelligence, et tu lui dis, OK, es-tu capable de différer un plaisir? Oh.
Est-ce que vous connaissez ça? Es-tu capable de différer un plaisir? Ça veut dire quoi? OK, je mets devant un enfant un jouet qui lui plaît, et je lui dis, si tu ne joues pas avec ça maintenant, dans 2 jours, je te donne quelque chose qui est encore plus important. Et donc, le débat que l'enfant va avoir à dire, est-ce que je suis capable de m'asseoir sur ce plaisir que je vois à court terme et aller et attendre l'autre plus tard, c'est un signe d'intelligence. OK? Est-ce que ça va? Beaucoup d'adultes sont encore dans le plaisir immédiat. On veut le court terme. Et en passant, ça c'est l'arme secrète de Satan. Satan, c'est séduire à court terme. On l'a chanté tout à l'heure, quand il me tente. De me tenter, ne pensez pas seulement m'éloigner de Dieu au sens où on pense qu'il va m'amener à faire un gros péché. Il va t'amener une satisfaction qui semble être immédiate. Mais il est en train de t'aveugler sur la vraie satisfaction plus tard. Tu es dans une situation où tu es frustré à la maison et il y a une opportunité à l'extérieur qui s'ouvre et tu vas dire, OK, moi je m'en vais me soulager ici. Mais en faisant ça, tu ne regardes que le besoin à court terme. Est-ce que vous me suivez? Donc, au départ, quand on revient à la parole, on veut rien rajouter dessus. Est-ce que ça va? Donc, on veut du lait pur. Le mot pur ici, je suis allé encore vérifier ce matin, en grec, c'est le mot qui veut dire frelater, qui veut dire frauder, corrompu. Maintenant, j'ai dit qu'on peut frauder le lait en rajoutant, mais laissez-moi vous dire une autre chose qu'on peut faire. On peut rendre quelque chose impur en enlevant une partie d'eux. Ce n'est pas seulement l'ajout, c'est aussi enlever. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a parmi nous qui n'aiment pas certaines doctrines de Dieu. Il y en a parmi nous qui ne sont pas d'accord avec certaines portions de la Bible. Donc, vous n'êtes pas en train de rajouter, vous êtes en train de faire quoi? D'enlever. Et quand vous enlevez, le lait n'est plus pur. Si je m'en vais enlever certaines molécules du lait, ce n'est plus le lait. Ça peut ressembler au lait, ce n'est plus le lait, ce n'est plus pur. Nous ne sommes pas dans une situation de pick and choose. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être une vérité dure à accepter, mais c'est encore là, hein? Et je vous dis, moi je vous rappelle, plus vous grandissez en Christ, plus ces vérités-là, vous les prenez pour ce qu'elles sont. Sans devenir littéraliste, ça veut dire interpréter la Bible de manière littérale, les principes sont de plus en plus clairs. Pensez à tous les débats, le divorce, le remariage, pensez à la fornication, pensez à tout un tas de choses. C'est drôle, quand on est jeune chrétien, on passe notre temps à négocier sur ces points-là. Mais plus tu grandis, plus tu rentres dans la pensée de Dieu, plus tu te rends compte que Dieu, he meant what he said. Mais par sa grâce, il nous permet de ne pas suivre ça, mais ça ne change pas sa pensée originale. Ça ne change pas sa pensée, ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Est-ce que ça va? Donc, grandir et aspirer au lait, ça ne veut pas dire, quand je suis arrivé à un niveau, j'ai plus faim. Non, ça dit, je dois avoir faim toute ma vie. Moi, je vous dis, quel que soit le niveau où vous êtes, vous devez avoir faim. C'est vrai? Ensuite, je ne dois pas rajouter et je ne dois pas enlever. En passant, moi j'entends, c'est drôle, j'en vois des personnes, je vais prendre des exemples, hein. J'en ai pris quelques-uns tantôt. Est-ce qu'on perd ou pas son salut? Il y a tout un tas de débats. Est-ce qu'il y a vraiment l'enlèvement de l'Église ou est-ce qu'il n'y a pas l'enlèvement de l'Église? Est-ce que tous ces sujets-là qui semblent très intéressants intellectuellement, à la fin, ça ne change pas, ça ne change rien à la question. Hein? On est d'accord? Ça ne change rien. On parlait hier de quoi? La base de l'Évangile? Ça ne change rien à la base du message de l'Évangile. Hein? Si tu es tellement en train de préparer à l'enlèvement et que toi-même tu n'embarques pas dans le bateau, ben, l'enlèvement viendra et tu vas rester. Donc, ce n'est pas un débat théologique, idéologique. Je comprends qu'on peut interpréter d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Est-ce qu'on doit faire le culte le dimanche, le samedi ou le lundi?
vous savez, toutes ces batailles-là, là. Est-ce que j'ai le droit de manger la viande? Est-ce que j'ai le droit de manger les viandes sacrifiées aux idoles? Est-ce que... Non, la Bible dit que... Paul dit ceci, il dit qu'il y a... Ceux qui sont forts comprennent qu'il n'y a pas de démons. Il n'y a rien qui... Quand il n'y a pas de démons, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire qu'une viande, c'est une viande. Tu manges, tu vas aux toilettes, c'est fini. C'est une question de conscience. C'est une question qui va ouvrir d'autres portes dans ma vie, qui est autre chose. Et c'est drôle comment nous sommes encore des fois en train de nous battre sur ces questions-là. Hein? Non, mais c'est pas vrai? Combien de divisions existent dans des églises, dans des familles d'églises, même des fois dans des familles, même des fois dans des foyers, ou des fois même dans la même assemblée. Ah, je ne crois pas comme lui, là, je ne le fréquente plus, je ne suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore childish. C'est encore des réactions d'enfants et de bébés, là. Ce n'est pas un signe de croissance. Ce n'est pas un signe de maturité. Donc, nous ne voulons pas enlever, nous ne voulons pas ajouter. En passant, je parle pour moi, hein. Je sais qu'il y a des sujets encore, Seigneur, je peux négocier avec le Seigneur. Hein? Hein? Est-ce qu'on peut se dire la vérité entre nous? Seigneur, est-ce que tu dis vraiment ça? En passant, ça c'est la tentation de Satan. Hein? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? C'est ce qu'il a dit à Ève. Hein? Est-ce que Dieu a vraiment... D'ailleurs, Ève a rajouté. Vous savez que quand... Vous allez analyser la réponse de Ève, elle a rajouté. Hein? Elle a dit quoi? Elle a dit, tu n'as pas le droit de regarder ou de toucher. Dieu a seulement, tu n'as pas le droit de manger. Elle est en train de rajouter au commandement de Dieu. Donc, elle est en train de frelater la parole de Dieu. Et si tu regardes, si tu touches, si tu goûtes, ça, tu vas mourir. Et Satan, il fait toujours la même chose. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que quand il dit que quand tu vas mourir, est-ce que tu vas vraiment mourir? N'est-ce pas, il t'aime? N'est-ce pas, Dieu est amour? J'entends ça trop souvent ces temps-ci. Dieu est amour. Hein, c'est Peace and Love de Woodstock. Comme si c'était ça que la Bible enseignait. Donc, qu'est-ce qu'on retient déjà? Ne pas frelater. Parce que quand vous ne grandissez pas, spirituellement, quand vous ne grandissez pas dans la parole, Éphésiens, maintenant le texte d'Éphésiens qu'on lisait la dernière fois, je vais juste le relire. Je vais vous montrer un exemple. Je voudrais que nous nous observions individuellement par rapport à cette parole-là. Éphésiens 4. Le verset 14. Éphésiens 4, 14. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire encore? Éphésiens chapitre 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Stop. OK. Afin que nous ne soyons plus quoi? Des enfants. Donc nous ne sommes pas des adultes. Maintenant, qu'est-ce qu'arrive l'enfant? Vas-y. Flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. OK. Une caractéristique de la non-croissance en Christ, c'est quand on est tout le temps en train de courir après la nouvelle théologie qui existe là dehors. Vous ne dites pas Amen, hein? Théologie ou doctrine, le nouveau prédicateur on the spot. Là, tout à coup, il y a un courant qui part. Ben, le courant, nous partons avec le courant. Ça dure 6 mois. Après, il y a un autre courant qui part. Tout ce que ça me dit, je suis un enfant ballotté à tout vent de doctrine, par la ruse des hommes. Je ne suis pas stable. Ce qui va ancrer dans la parole de Dieu, je ne dis pas qu'ils ont tort, hein? Souvent, vous allez remarquer que beaucoup de mouvements, ils vont mettre l'emphase sur un aspect de la parole de Dieu. Ils vont mettre l'emphase sur la foi, ils vont mettre l'emphase sur la richesse, ils vont mettre l'emphase sur la prière, ils vont mettre l'emphase sur la délivrance. Et là, tout à coup, ça devient le new kid on the block. Tout le monde part. Ah, il y a un ministère qui a du succès, qui fait des délivrances. OK, il faut que toutes les églises fassent des délivrances. Après ça, c'est la louange. Il y a un nouveau volet de louange. Tout le monde part. Et je peux prendre plein de doctrines comme ça. La Bible dit que quand nous sommes comme ça, comme personne, on est emporté à tout vent de doctrine.
Moi, j'aimerais poser la question à certains d'entre nous. Qui regarde des messages sur YouTube ici? Tout le monde, hein? La question, êtes-vous emporté à tout vent de doctrine dépendamment du prédicateur que vous utilisez, que vous écoutez? Ne répondez pas vite. Est-ce que, jusqu'à quel point ce que vous écoutez vient vous ébranler vraiment? Et un jour, vous écoutez tel prédicateur, vous écoutez 15 de ses prédications, ça semble être le nouveau Jésus. Après ça, il y a quelqu'un qui t'envoie un autre lien. Ah, il y a une autre prédication ici. Tu t'en vas tout à coup, ça s'en va encore. Tout vent de doctrine. Et tu viens à l'église dimanche, tu dis, pasteur, je ne comprends pas pourquoi on ne prêche pas ça. Ici ou ailleurs en passant. Hein? Et imaginez que moi je prêche en fonction de la mode. Non, je vous pose la question. Ça montre une vie sans encre. Hein? Ça montre un bateau à la dérive. Et on l'a lu, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que quand nous sommes comme de petits enfants en ce qui concerne la parole de Dieu, nous sommes trop facilement ballottés, emportés. Il suffit que quelqu'un vienne parler et ça semble... Waouh, il parle avec assurance. Wow, comme quelqu'un dit, il a parlé comme jamais personne ne m'a parlé. Une prédication. Il a parlé. Moi, des fois, j'entends les gens, il a parlé, les gens sont tombés. Il n'a même pas fait quelque chose. Ça, c'est ceux qui veulent la puissance. Non, mais est-ce qu'on peut se dire la vérité? Amen. Tu n'as même pas écouté ce qu'il a dit. Il a juste que les gens sont tombés. Tu ne sais pas comment ils sont tombés, mais toi, tu as retenu qu'ils sont tombés. Donc, certainement, Dieu est là-bas. Peut-être qu'on l'a poussé, peut-être qu'on l'a fait trébucher, peut-être qu'il y a l'esprit de Satan, peut-être qu'il y a l'esprit de Dieu. J'ai aucune idée. Est-ce qu'on écoute ce que les gens disent? Est-ce qu'on discerne spirituellement la théologie qu'il est en train d'enseigner? Ou ça semble bon, ça semble être populaire, donc, moi je sais ce qui se passe. Hein. On dit, si, tout ce monde-là ne peut pas se tromper. Hein. Donc, si c'est moi qui n'écoute pas, c'est peut-être moi qui... Ah, et puis je regarde, il y a tel pasteur qui est allé là-bas. Oh, si lui il est parti là-bas, c'est que c'est bon. Tu ne sais pas comment il est séduit. En passant, on est séduit à tout âge, hein, et à tout niveau spirituel. Je ne vous demande pas d'être rebelle, je ne vous demande pas de ne pas écouter ce que Dieu dit. Je vous demande de discerner. Et on discerne en grandissant. On discerne, ne laissez pas, je suis pasteur, ne laissez pas les hommes vous dire ce que vous devez croire. Basez-vous sur la parole de Dieu. Soyez prêts à être challengés sur votre position en passant. Hein. C'est facile ce que je suis en train de dire, là ça va réveiller quelques esprits rebelles. Là. Mais si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je n'ai pas de problème avec ça. Venez me voir, on va discuter. Mais soyez prêts à défendre votre point en basant sur les Écritures. Et j'espère que si j'ai tort, je reconnaîtrai que j'ai tort et je vais changer, je vous assure. Mais si vous avez tort, reconnaissez-le, n'allez pas seulement dire que voilà, le pasteur m'a eu parce qu'il comprend plus que moi. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait, et c'est la rébellion. Mais ce que je dis quand on grandit, je vais prendre des petits exemples. Je n'ai même pas fini mon message. Qui peut me dire c'est quoi, que veut dire une Bible d'études? Qui a une Bible d'études à la maison? OK, Study Bible. Qui c'est qui a une Bible, c'est écrit Bible d'études avec note d'études? OK. Ça veut dire quoi? Note d'études ou note de commentateur ou commentaire. Ça veut dire quoi? Il y a des explications de versets en bas. On est d'accord? Maintenant, le problème quand on est jeune chrétien, on pense que l'explication, c'est la Bible. Est-ce que vous me suivez? En passant, moi j'ai, ça c'est second 21, je ne sais plus c'est qui, des fois vous avez, ce qui est la plus populaire, c'est les notes de Scofield. Mais c'est l'interprétation de Scofield de ce verset-là. Hein? Vous achetez la Bible de John MacArthur, c'est l'interprétation de John MacArthur de ce verset-là. Le commentaire n'est pas la parole de Dieu. C'est son interprétation et c'est son enseignement. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Je dis que quand on grandit maintenant, on doit apprendre aussi à challenger les notes qui sont prises en bas. Je ne peux pas seulement te dire que moi je cite les notes plus que la Bible. Tu vas dire, mais c'est qui m'a dit ça? Ah oui, mais c'est ce que Scofield a écrit et c'est vendu 15 millions d'exemplaires par année. Who cares? À un moment donné, vous devez grandir à un point où
En passant, sans aller à l'école, sans aller dans une école théologique, vous devez commencer à... Si vous avez faim, là, en passant, moi j'ai remarqué quand quelqu'un aime un plat, il veut savoir comment c'est cuisiné. Amen. Vous avez remarqué ça? Quand vous aimez un plat, vous dites, ah, j'ai déjà goûté ça ailleurs, mais chez toi, ça goûte différent. Qu'est-ce que tu mets de plus ou de différent? Quand tu commences à être intéressé par quelque chose, tu vas commencer à t'intéresser à ce qui est derrière. Donc, des fois, tu vas commencer à dire, mais pourquoi John MacArthur dit ça, là? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Ça vous est déjà arrivé d'être pas d'accord avec un commentaire? Non, ça ne veut pas dire que vous avez tort, hein? Ce n'est pas parce qu'il a écrit le livre. Chacun vient avec ses a priori théologiques et enseigne d'une certaine manière. Donc, vous avez une Bible de commentaire et une deuxième, où il n'est pas d'accord. Comprenez pourquoi les deux auteurs ne sont pas d'accord, ou les deux commentateurs ne sont pas d'accord. Parce que chacun a une pensée. Et c'est comme ça qu'on appelle dialoguer avec un auteur. J'écoute son raisonnement et j'essaie de comprendre, OK, je comprends pourquoi il dit ça ici. Il dit ça ici parce que lui ne croit pas à ça. Vous savez, des fois, vous dites un commentaire, si quelqu'un ne croit pas au miracle, comment pensez qu'il va commenter les textes où il y a des miracles? Il va commenter en fonction de ses présupposés. Connaissez-vous les présupposés de Scofield? Pourtant, c'est très populaire. Connaissez-vous les présupposés de John MacArthur? Ou de XYZ? Peu importe. Grandir veut dire commencer à challenger. Pas challenger seulement parce que je suis intelligent, mais parce que moi aussi, je commence à avoir un bagage qui me permet de regarder au-delà de ce que les gens disent. Pour me remettre moi en question, mais aussi pour savoir retenir à quel moment il a commencé à frelater le lait pur. Moi, je veux retenir le lait pur. Je ne veux pas nécessairement retenir le lait frelaté qui peut amener des divisions ou d'autres choses. Je vais respecter son interprétation. Elle peut ne pas être hérétique en passant. Hein? Celui qui dit qu'il y a l'enlèvement, celui qui dit qu'il n'y a pas d'enlèvement, ils ne sont pas deux hérétiques. Ils ont une interprétation différente de certains textes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? On parle de dialoguer avec le commentateur. Donc oui, et je dis ça parce que c'est normal, en passant là, s'il vous plaît, c'est normal, quand nous sommes nouveaux en Christ, on a besoin d'aide, hein? C'est vrai? On a besoin d'aide. C'est normal qu'on lise le commentaire de Scofield, de John MacArthur, quel que soit le théologien, blablabla. Mais à un moment donné, on ne peut pas seulement rester là. Moi, quand quelqu'un grandit, commence à grandir, vous savez ce que je lui dis? Achète une Bible sans commentaire. Lis ta Bible sans commentaire. Parce que quand on lit une Bible avec commentaire, on devient paresseux. Est-ce qu'on peut se dire ça? Dès qu'il y a une petite difficulté, voilà, j'ai compris. Non, tu as compris ce que lui, il a compris. Non, mais on parle de grandir. Est-ce qu'on est d'accord? On parle de grandir dans la parole de Dieu. On parle de grandir dans... Parce que si vous ne faites pas ça, il suffit qu'il y ait un nouveau commentateur pour que tout à coup... Oui, mais moi, il semble dire mieux. Je suis passé par là. Hein. Chez moi, quand je suis jeune chrétien, j'avais 3-4 Bibles avec commentateurs. Et puis, j'allais vers ceux que je préférais. Je me rappelle, à un moment donné, il y avait une Bible en anglais. Ceux qui connaissent, peut-être Debbie va connaître, de Drake. La Bible de Drake. Boy, I tripped on that one for a while. It was my trip. Pourquoi? Parce que Drake a certains commentaires qui disaient, par exemple, que la création d'Adam et Ève n'était pas la première création de Dieu. Parce qu'il essaie de réconcilier l'âge de la Terre qui était que les scientifiques ont dit des milliards d'années, et la Bible interprète littéralement qui dit 4000 ans ou 5000 ans. Et donc Drake et d'autres courants ont commencé à dire non, en fait, la création, ils expliquaient qu'il y avait déjà eu une création qui avait été détruite avant que Dieu recrée Adam et Ève. Oui. Il y a certains courants chrétiens qui vont dire ça. Puis au début, tu viens à dire, c'est vrai, là maintenant je peux commencer à expliquer pour être dinosaure sans qu'on les voit dans la Bible. Là tout à coup, ça devient séduisant. Non, ne rions pas, c'est vrai. Ça semble être intéressant. Mais après, tu te rends compte qu'il y a tellement de trous dans cette théologie-là que ça ne vaut pas la peine de continuer. Le premier trou, c'est quoi? La mort ne peut pas avoir existé avant le péché. La mort ne peut pas avoir existé avant le péché. Or, Dieu nous dit que ce n'est pas le péché d'Adam que la mort est rentrée dans le monde.
Et là, ça te prend 3, 4 mois, 5 mois, et tout à coup, tu te réveilles. Tu lis un autre commentaire qui dit que non, lui, il n'a pas raison. Puis tu commences à t'intéresser à ça. Sans faire des études théologiques. Ça parle de quoi? D'avoir faim. Ne croyez pas, hein, toutes les théologies qu'on écoute là-dehors, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Hein. Il n'y a pas de nouvelles révélations comme les gens pensent. Hein. Ce n'est pas parce que ça revient à l'ordre du jour, ça devient un peu populaire. Je peux vous assurer que ça existait avant. Vous savez, c'est quand qu'on a reporté le premier parlant en langue dans l'histoire du christianisme? Au 3e siècle après Jésus-Christ, il y avait un groupe qui s'appelait, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, qui était déjà un groupe, comme les charismatiques aujourd'hui, qui insistait beaucoup sur le parler en langue. Le parler en langue n'a pas été découvert en 1901 par Azusa Street et puis dans l'histoire de l'Église, il y a des mouvements chrétiens qui parlaient en langue, qui étaient plus ou moins persécutés dépendamment des choses. Tout ce qu'on voit comme truc, là, il n'y a rien de nouveau là en passant. Hein? Donc, si on s'intéresse un peu au-delà de on va être au courant de ces choses-là. Oui. Donc, ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine. Pour ne pas être ballottés à tout vent de doctrine, il n'y a pas d'autre choix que de grandir. Il y en a qui ne connaissent pas la parole, qui savent citer les paroles des autres pasteurs. Tu demandes, pourquoi tu crois ça? Ah, parce que mon pasteur a prêché. Pourquoi tu crois ça? Parce que l'autre jour, j'ai écouté tel, il a dit ça. Est-ce qu'il peut se tromper, ton pasteur? Est-ce qu'il détient la vérité infuse? Oui, je sais que je me diminue à vos yeux quand je dis ça, mais c'est la vérité. Si c'est ça l'image que vous avez de celui qui prêche devant, du parfait qui a tout compris, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Il a peut-être plus d'expérience, il a peut-être plus de background, il a peut-être plus de choses, mais comme vous, c'est un étudiant de la parole. Mais nous devons être des étudiants de la parole. Je vous dis, je répète, je sais que mon message était court et j'ai fini, j'ai encore d'autres choses à dire pour dimanche prochain. S'il vous plaît, examinons-nous individuellement. Quelle est ma soif? On a vu dimanche surpasser le besoin de grandir, d'être transformé. Est-ce que mon caractère ressemble à celui que j'avais avant de connaître Christ ou pas? Est-ce que tu es capable de t'asseoir et de faire le bilan, de dire, dans mes traits de caractère que j'avais avant, voici les différences que je peux voir à la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Hein? Si tu vas à l'hôpital, tu es malade, on va commencer à prendre ton pouls. C'est vrai? Prends ton pouls de ton changement intérieur. Est-ce qu'il y a des traits de caractère qui ont changé ou pas? S'il n'y a pas de changement, tu comprends ce que ça veut dire, hein? Tu n'as pas grandi. Maintenant, dans ta parole, dans ta connaissance de la parole, est-ce que, Seigneur, tu te rends compte que tu es encore à balloter à tout vent de doctrine ou est-ce que... Parce que quand tu grandis, on l'a vu la dernière fois, on n'a plus besoin d'être motivé par quelqu'un. Hein? On n'a plus besoin qu'on nous torde le bras. C'est naturellement, comme un enfant nouveau-né, on s'en va vers le besoin de grandir, le besoin de la parole. Où est-ce que tu te trouves dedans? C'est ça que Dieu nous pose. On a dit, vous avez tous dit, on veut grandir. C'est vrai? J'espère que vous voulez grandir. Moi, je veux grandir. Ben, si je veux grandir, j'ai déjà 2 points à checker. Est-ce que le caractère de Christ se manifeste de plus en plus en moi? Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, c'est que peut-être vous êtes aveugle ou vous ne voulez pas voir. Parce que chacun de nous connaît son caractère. Hein? N'attendez pas que ce soit un pasteur ou quelqu'un qui vient donner une parole de connaissance. Ah, le Seigneur me montre qu'il y a la rébellion dans ton cœur. Tu sais qu'il y a la rébellion dans ton cœur. Non, mais si tu grandis là, et que tu t'examines, la Bible dit de s'examiner. Hein? C'est vrai? Si tu t'examines, on a dit que la parole est comme un miroir. Qu'est-ce que la parole projette de toi? Qu'est-ce que ton entourage projette de toi? Parce que quand tu changes en passant, hein, les gens vont le remarquer autour de toi. Hein? C'est vrai? Même chose pour la parole. Est-ce que tu as faim, soif de la parole de Dieu? Peut-être parce que tu n'as pas goûté à Dieu alors. Peut-être ça fait longtemps. Tu vas me dire, moi, il y a 4 ans, il y a quelques années avant, j'étais un grand érudit dans la parole. OK, ça veut dire que tu as encore l'âge de 4 ans, d'il y a 4 ans.
Et depuis là, c'est flat, 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 flat. Si ce n'est pas de dire que tu régresses. Il y a un moment où on donne le lait, après on donne les carottes, et puis, c'est ça, hein? C'est qui est là-dedans là, en ce moment? Après les carottes, qu'est-ce qu'on donne? C'est quoi? D'autres légumes, d'autres fruits de plus en plus durs. Après on dit à l'enfant, tu as des dents, débrouille-toi. Même chose avec la parole, même chose avec Dieu. Est-ce que ça va? Donc Dieu nous interpelle. Je vais finir ce message, parce que j'ai une conclusion que je veux prendre sur ce message. Est-ce que je grandis dans mon caractère, dans ma ressemblance à Christ? Est-ce que je grandis dans ma faim, dans ma soif? Moi, je vous assure, plus vous grandissez, plus vous avez faim. C'est surprenant, hein? Les gens pensent que quand je grandis, tout à coup, je suis plein. Je suis comme l'homme riche qui dit, ah, ma récolte a été très bonne cette année, je vais emmagasiner tout ça et je vais aller m'amuser. Non. Chaque fois que tu grandis, tu te rends compte que quoi? Qu'est-ce que Socrate a dit? Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Le poids de la connaissance montre ta petitesse devant l'infinité de ce qu'il y a à connaître de Dieu. Plus tu connais, moins tu connais. Parce que Dieu te permet de découvrir d'autres choses. Et cette faim-là t'amène toujours à aller plus loin. Là, c'est ton esprit en toi. Donc, je finis en disant, ne taisez pas la voix de votre esprit qui crie. Comme vous ne taisez pas la voix du ventre, ne taisez pas la voix de votre esprit qui a faim de la parole de Dieu. Votre esprit ne sera satisfait que lorsqu'il sera nourri de la parole pure de Dieu. Autant je ne donne pas la cochonnerie à mon ventre, je ne donne pas la cochonnerie à mon esprit. Et c'est la parole pure de Dieu qui va vous faire grandir. Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons t'exalter. Merci parce que tu ne nous laisses pas au bord de la rue après nous avoir sauvés, Seigneur. Nous ne sommes pas des enfants abandonnés qui sont mal nourris, Seigneur. Tu as pourvu à tout ce qui est nécessaire à notre croissance. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Tu as laissé ta parole. Tu as nous donné des frères et des sœurs. Je prie, Seigneur, que nous soyons, que cette faim, que nous retrouvions cette faim et cette soif de plonger notre regard dans cette loi parfaite, comme dit David, Seigneur. Que cette parole nourrisse notre âme, notre esprit, Seigneur. Seigneur, il y en a qui ont peut-être perdu l'appétit ici, Seigneur. Redonne-leur le goût de la parole, Seigneur. Il y en a peut-être qui n'ont jamais eu le goût, parce qu'ils n'ont jamais goûté Christ. Seigneur, qu'ils puissent te goûter, qu'ils puissent te voir dans leur vie et qu'ils puissent aller chercher encore plus de toi, Seigneur du puissant. Père, je prie, tu as dit cette parole simple. Si nous voulons vivre, nous devons être nourris de ta parole, la parole qui sort de ta bouche. Père, nous voici devant toi. Certains d'entre nous ont des blocages, je sais. On a tous des blocages à des niveaux différents, Seigneur. Mais que dans ta grâce, Seigneur, tu nous permettes d'avoir faim. Tu nous permettes d'avoir soif. Il y a une maladie qui s'appelle ne pas sentir la douleur, ne pas sentir la faim. Seigneur, il y en a qui ont cette maladie spirituelle. Ils ne savent même pas qu'ils ont faim. Ils ne savent même pas qu'ils ont soif. Seigneur, je prie que dans ta grâce, tu touches. Que cette faim et cette soif, la Bible dit que celui qui travaille, c'est son ventre qui le pousse à travailler. Que notre ventre nous pousse à chercher ta parole. Que cette faim nous pousse à aller plus loin, Seigneur. Les gens pensent qu'on fait ça parce qu'on veut devenir pasteur ou enseignant. Non, on veut faire ça parce qu'on veut grandir, Seigneur. Père, je prie que tu brises tous ces tabous, que tu brises toutes ces séductions, que tu brises tous ces mensonges, Père éternel. Seigneur, la marche avec toi est personnelle. La faim est personnelle. Je ne peux pas avoir faim à la place de quelqu'un et mon frère ne peut pas avoir faim à ma place, Seigneur du puissant. Même ma femme ne peut avoir faim à ma place, Seigneur du puissant. Je prie que cette faim grandisse dans le cœur de nos enfants, dans le cœur de nos ados, dans le cœur de nos frères, de nos sœurs. Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions grandir, on l'a vu, jusqu'à la tête, Seigneur, à être à la stature parfaite de Christ en tant qu'adulte, à l'homme fait, Seigneur. Père, c'est notre prière. C'est ma prière pour moi, pour cette assemblée, pour ton peuple, Seigneur, Papa, où qu'il soit dans le monde. Seigneur, aide-nous de ne pas arrêter de grandir, de ne pas dire qu'on est arrivé, Seigneur. Ravive, Seigneur, la faim.
Ravive, Seigneur, Papa, notre soumission à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à te rendre gloire. Aide-nous, Seigneur, à te glorifier, Seigneur, dans ce que tu fais, à voir ta main dans nos vies, Seigneur puissant, et à témoigner de cela, Seigneur, afin d'encourager, Papa. Je te bénis, parce que tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir ta volonté. Tu dis que comme l'eau ne retourne pas sans avoir arrosé, ta parole ne retourne pas sans avoir arrosé nos cœurs et nos terres, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, que cette parole aujourd'hui, que ta parole que nous lisons tous les jours, Seigneur, arrose notre cœur, Seigneur. Que Satan ne vienne pas voler ta parole, Seigneur. Que Satan ne vienne pas voler ta parole dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Comme la parabole du semeur dit, Seigneur. Oh, que les soucis du monde ne viennent pas étouffer ta parole dans nos vies, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, que l'être naturel en nous ne vienne pas, Seigneur, empêcher ta parole de prendre racine dans nos vies, Seigneur. Mais que ta parole produise du fruit dans nos vies, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, je te rends grâce parce que c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu désires, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi ensemble. Nous avons besoin d'avoir faim. Nous avons besoin d'avoir soif. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous avons du peu. Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de quelques gouttes. Ta parole est un banquet. La Bible dit que c'est un banquet, Seigneur, ta parole. Nous voulons festoyer dans ta parole, Seigneur. Ne pas nous contenter d'un raisin ou d'un grain de riz par-ci, par-là, Seigneur. Ou même, Seigneur, d'un morceau de viande. C'est un banquet, la Bible dit. Ta parole est un banquet. Et Christ, tu es la parole vivante, Seigneur puissant. C'est la parole qui donne la vie. C'est ça que ça veut dire, Seigneur. Nous voulons avoir la vie, nous voulons grandir, Seigneur. Si le corps a besoin de calories, nous avons besoin de notre esprit, notre âme a besoin de la parole de Dieu pour grandir, Seigneur du puissant. Père, je te bénis et je te rends grâce. Touche nos vies, Seigneur. Touche chaque personne. Que pas demain, même ce soir, que les gens commencent à faire de nouvelles disciplines, Seigneur. De lecture, de passer du temps dans la parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, que des témoignages sortent dès cette semaine, que ça a commencé, Seigneur. Ceux qui sont découragés, encourage-les, Seigneur. Ceux qui sont, Seigneur, ils ne comprennent pas où ils s'endorment quand ils prient, Seigneur, quand ils veulent lire, Seigneur. Je brise, Seigneur, je lis tous ces esprits de sommeil, je lis tous ces paresses-là, Seigneur, Papa. Je brise tout cela, Seigneur. Ces mêmes personnes ne s'endorment pas quand c'est l'heure de manger à table, Seigneur. Ils ne s'endorment pas dans leur place, Seigneur. Seigneur, je prie, Dieu de gloire, qu'ils ne s'endorment pas devant ta parole, Seigneur. Que le malin ne vienne pas mentir, Seigneur. Qu'ils ne viennent pas les détourner. Ah, tu travailles demain, il faut te coucher tôt. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Nous voulons grandir, Seigneur. Père, toutes les manigances de l'ennemi sont défaites, sont détruites dans le nom de Jésus. Mais nous désirons, nous voulons désirer, nous voulons aspirer à cette parole pure, Seigneur. À ce lait pur, Père éternel. Touche nos vies, Seigneur. Touche nos vies, Papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant de partir, juste une chose. Aimez lire, s'il vous plaît. Aimez lire. Peut-être ce n'est pas la Bible directement. Trouvez-vous des auteurs chrétiens que vous aimez. Il y a des salons de livres, il y a plein de choses. Il y a la CLC, achetez-vous des livres. Et plus vous lisez, plus Dieu va commencer à parler. Plus vous lisez un livre, et là il parle de la Bible. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas regarder la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ce qu'il dit est vraiment dans la Bible? Soyons des lecteurs. Amen. Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas.